Shalom, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Je bénis le très saint nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth qui nous réunit en esprit en cette heure magnifique pour demeurer dans sa sainte présence. J'aimerais qu'on prie le Seigneur, qu'on l'adore un tout petit peu. Oui, s'il te plaît, je voudrais que tu te joignes à moi pour adorer le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Oui, je t'en prie, joins-toi à moi pour que nous puissions remercier le Seigneur, pour que nous puissions élever son nom. Il le mérite. Oui, je te le dis, c'est la vérité. Celui dont je te parle, il convient de l'adorer. C'est celui qui t'a sauvé. C'est lui qui t'a conféré la vie éternelle. Et il convient de lui dire merci, de le célébrer, de le magnifier, de l'admirer, de le glorifier. Il convient que tu te déranges pour l'adorer. Oui, le Jésus dont je te parle mérite que tu t'aménages, que tu te disposes, que tu te déranges, que tu te donnes de la peine pour l'adorer, pour le célébrer, pour le glorifier, pour le magnifier, pour le contempler, pour chanter son nom. Oui, il le mérite. Élevons la voix, frères et sœurs, de là où chacun se tient. Joignez-vous à moi à ce temps de prière, d'adoration. Nous allons magnifier notre Dieu. Prions le Seigneur, s'il vous plaît. Éternel Dieu, nous te disons merci en ce jour. Merci pour ton amour infini. Oui, tu es majestueux, tu es glorieux, tu es grand et nous t'adorons pour ce que tu es. Nous t'adorons pour ce que tu fais pour nous. Nous t'adorons parce que tu es le Dieu grand, le Dieu puissant. Seigneur, tu nous as aimés, tu es venu à nous afin de nous donner la vie éternelle. C'est toi qui nous as sauvés et qui nous as arrachés du feu de l'enfer. Tu nous as arrachés des griffes de Satan. Nous te bénissons de ce que tu nous as appelés dans ta lumière, de ce que tu nous as délivré, Seigneur. Nous te disons merci en ce jour. Gloire à toi, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Merci, éternel, mon Dieu. Sois célébré, sois glorifié. Tu es notre Dieu, tu es sa majesté, tu es le Dieu glorieux, le Dieu puissant. La Bible dit de toi, dans le livre d'Apocalypse, l'apôtre Jean dit, il dit, je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte et qui disait, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni de le regarder. Mais la Bible déclare que Jean était en train de pleurer beaucoup. Et l'ange lui a dit non, ne pleure plus, parce qu'il y a une personne, celui-là on l'appelle le lion de la tribu de Juda, il est le rejeton de David, c'est celui-là qui a été trouvé digne de prendre le livre et de rompre le sceau, et il a racheté par son sang les hommes de toutes les tribus, les hommes de toutes les nations, les hommes de tout peuple, les hommes de toute langue. Jésus-Christ les a sauvés par son sang qui a coulé sur le bois de la croix. Voilà pourquoi il mérite d'être célébré. Voilà pourquoi il mérite d'être magnifié. Seigneur, sois élevé encore en ce jour. Sois célébré encore en ce jour. Que ton trône soit élevé au plus haut des cieux, Seigneur. Nibro kandabraoshe, matingo naos kendebro kadabayanteno, nikabayashe benora kundimaons kendebrosa, malo kantabreoste, makarabraba kendebro kantamaos sereke, lengua kendebrosa ba, landunge ne mahumbere, rendo kandebo kandabayose, makonde brase, makareo kandia, mayonte maunte, rakatekwa, rabroka sakaye. Tu es digne, Seigneur, tu es digne d'être loué, tu es digne d'être célébré. Dans l'Ancien Testament, depuis l'Ancien Testament, Dieu a parlé à travers le prophète Ézéchiel. Voyez-vous, frères et sœurs, dans Ézéchiel au chapitre 22, la Bible dit, Dieu parle à travers Ézéchiel, il dit, je cherche parmi les hommes une seule personne qui puisse se tenir devant ma face, qui se tienne à la brèche et
à cause de qui je vais épargner tout le peuple. Dieu a cherché dans tout l'Ancien Testament, à travers Abraham, à travers Noé, à travers Moïse, à travers Joël, à travers tous ceux qui sont venus, David, à travers Salomon. Dieu a cherché une seule personne qui pouvait se donner et se tenir à la brèche afin que le peuple soit épargné. Mais Dieu n'a pas trouvé. La Bible dit dans le livre de Hébreux que le Seigneur Jésus va s'adresser à son Père. Il était alors assis dans la gloire de son Père et il va s'adresser à son Père pour dire: tu n'as voulu ni holocauste ni sacrifice, mais tu m'as formé un corps. Et Dieu l'a formé un corps pour l'envoyer sur la terre. Et la Bible l'appelle la parole de Dieu faite chair, et il habitait parmi les hommes afin de révéler Dieu parmi nous, afin de nous communiquer la vie. Et c'est lui qui dit, il dit: Dieu a tellement aimé le monde, Dieu a affectionné les hommes, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. C'est ce Jésus qu'il convient d'adorer. Oui, je te le dis, c'est la vérité, il convient de le magnifier, de le célébrer, parce que la Bible dit dans Romains au chapitre 3 que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais au verset 24, la Bible dit: ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption en Jésus-Christ. C'est Jésus qui t'a racheté. Voilà pourquoi il convient que tu l'adores, que tu le célèbres, que tu le magnifies, que tu le glorifies, que tu le contemples, que tu demeures dans sa présence, que tu sois avec lui. Frères et sœurs, il a accepté de descendre sur la terre. Il a accepté de souffrir. Oui, il a vécu sur cette terre dans la souffrance, dans les calomnies. Il a été rejeté, il a été méprisé par les hommes à cause de toi et de moi. Jésus-Christ a vécu dans la souffrance sur cette terre. Il a admiré sa passion. Il a été accusé. Il a été attrapé. Il a été accusé à tort. Et ils l'ont flagellé. Ils lui ont mis sur sa tête la couronne d'épines. Ils l'ont tapé, ils l'ont flagellé et ils l'ont crucifié. Oui, il a souffert ces choses à cause de toi et de moi. Et il est mort. Il est mort sur le bois de la croix. Et je voudrais te dire en ce jour qu'il est le seul qui a souffert cela pour que nous ayons la vie. Il est le seul qui s'est donné, qui s'est livré volontairement sur le bois de la croix pour que nous ayons la vie. Non seulement la vie sur cette terre, mais la vie en abondance jusque dans l'éternité. Le salut éternel, c'est Jésus qui nous l'a conféré par le sacrifice de son corps sur le bois de la croix. Mais alors la Bible va dire que le troisième jour, lorsqu'il a été déposé dans le tombeau, le troisième jour, quelque chose de magnifique, de glorieux, de puissant, qui n'a jamais été vu, va se passer. La Bible dit que l'Esprit de Dieu va descendre dans le tombeau, va entrer dans les tréfonds de la terre pour aller chercher Jésus. Oui, frères et sœurs, comme vous lisez dans le livre d'Éphésiens chapitre 1, la Bible dit que l'infinie grandeur de la puissance de Dieu s'est manifestée avec efficacité par la vertu de la force de Dieu. Dieu a déployé cette puissance en Christ. Il a ressuscité des morts et il l'a fait asseoir à la droite de Dieu dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais dans tous les siècles à venir. Et Dieu a tout mis sous ses pieds. Il a absolument tout mis sous ses pieds. Il a fait de lui le maître suprême. Il lui a donné l'église. Il est le chef suprême. Il est le Seigneur des seigneurs. Et quand vous lirez le verset 6 de Éphésiens chapitre 2, la Bible dit: il nous a aussi ensemble transportés et il nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. À côté de Jésus, toi et moi, nous y sommes. Voilà pourquoi tu marches et tu marcheras sur toutes les difficultés de ce monde. La Bible dit que tu as été élevé par la résurrection de Jésus. La puissance de Dieu l'a ressuscité et Dieu l'a transporté dans les lieux célestes, et tu n'es pas resté sur la terre. Non, spirituellement tu as été élevé au-dessus de Satan, au-dessus de ses œuvres, au-dessus de cette maladie, au-dessus de cette malédiction, au-dessus de ces manigances de Satan, au-dessus de ces tentations, au-dessus de ces pièges, au-dessus de toutes les difficultés de ce monde, au-dessus des démons, au-dessus de cette souffrance. Dieu t'a élevé et tu es assis dans les lieux célestes avec le Seigneur. Et la Bible déclare que quand il est monté dans le ciel, il va commencer à jouer son rôle d'intercesseur. Oui, dans Ézéchiel au chapitre 22, Dieu cherchait une personne qui devait se tenir à la brèche
pour intercéder pour le peuple afin que le peuple soit épargné. Jésus-Christ est cette personne. Et la Bible déclare que depuis qu'il est monté au ciel, il ne cesse d'intercéder pour nous. La Bible dit dans Romains au chapitre 8, à partir du verset 33, que qui accusera les élus de Dieu? Frères et sœurs, personne n'a le droit de nous accuser maintenant. Qui accusera les élus de Dieu? Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Voilà pourquoi la Bible le déclare encore dans le même chapitre qu'il n'y a désormais maintenant plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Je le déclare en ce matin. Il n'y a plus de condamnation sur ta vie. Toute langue qui se lève contre toi, je la condamne aujourd'hui. Oui, et je déclare qu'il n'y a plus de condamnation dans ta vie. La maladie n'a plus le droit de te condamner. Oui, je te le dis. Aucun démon n'a plus le droit de te condamner. Je te le dis. Tu as été élevé et tu les écrases aujourd'hui. Au nom de Jésus. C'est Jésus qui te donne cette force. Voilà pourquoi il convient de le magnifier, de le célébrer, de l'adorer, de le glorifier, de l'admirer, de l'aimer, de demeurer en lui. Il est majestueux ce Dieu. Il est puissant, il est glorieux. Il est infiniment élevé, infiniment grand, infiniment plus grand. Il est le Dieu puissant, le très haut. Il est élevé au-dessus des cieux. Il est sa majesté divine. Oui, c'est de ce Dieu que je te parle. Il est puissant et je veux que tu le considères tel qu'il est. Je veux que tu arrives à le voir comme il est. Je veux que tu arrives à le considérer comme il est. Il est ce Dieu puissant, ce Dieu qui te garde, ce Dieu qui te connaît. Il te connaît, je te le dis. Il connaît tes pensées actuelles. Il connaît tes pensées les plus secrètes. Il connaît ton corps. Il connaît tes cellules. Il connaît chaque partie de ton corps. Il connaît tes soucis. Il connaît tes besoins. Il connaît tout. Et il prend soin de toi. Oui, je te le dis. Voilà pourquoi il dit dans sa parole, ne vous inquiétez de rien. Parce que le Père Céleste sait tout ce dont vous avez besoin. Dieu sait que tu as besoin de ce à quoi tu penses maintenant. Voilà pourquoi je te le dis. Désormais, ne t'inquiète pas. Mais il faut rentrer en Jésus. Il faut demeurer en Jésus. Il faut marcher avec Jésus. Il a décidé de te sauver. Ce n'est pas pour te laisser pour contre. Non. S'il t'a donné la vie éternelle, c'est pour prendre soin de toi. C'est pour te guider. C'est pour marcher avec toi jusque dans la vie éternelle, dans l'éternité au paradis. Jésus veut ton bien. Jésus veut prendre soin de toi. Mais alors il faut l'adorer. Il faut le reconnaître, il faut le célébrer, il faut le magnifier, il faut le louer, il faut chanter son nom, il faut l'admirer dans sa parole, il faut le rechercher avec le cœur, il faut donner le cœur à Jésus, il faut vous donner vos pensées. La Bible dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, de toutes tes pensées. Il faut donc que nous puissions aimer Dieu, nous approcher de lui, nous le contempler avec passion, le chercher dans les Écritures. Frères et sœurs, c'est cela le Dieu que notre Dieu, c'est comme ça qu'il faut qu'il soit adoré. Oui, frères et sœurs, c'est comme ça que ce Dieu doit être affectionné, que ce Dieu doit être magnifié, adoré, célébré par ses enfants que nous sommes. Béni sois-tu, Seigneur. Gloire à toi pour ta puissance qui se répand encore sur nos vies. Merci pour ta grâce en ce matin. Merci pour ce nouveau jour que tu nous donnes. Merci de ce que tu nous maintiens chacun à l'endroit où il se trouve. Tu nous connais, tu nous gardes, tu nous maintiens, tu nous protèges, Seigneur. Ta grâce nous couvre, Jésus. Ton sang qui a coulé sur le bois de la croix, c'est ce sang qui nous couvre. C'est ce sang qui nous donne la bonne santé. C'est ce sang qui ôte toute forme de trouble. C'est ce sang qui éloigne de nous tous qui n'honorent pas ton nom. La Bible déclare qu'il est de la justice de Dieu que tous ceux qui nous affligent soient affligés. Voilà pourquoi nos ennemis seront affligés. Ils demeureront dans l'affliction jusqu'à l'éternité. Ces démons avec leur Satan, une place a été préparée pour eux. C'est l'enfer. Ils y demeureront pour l'éternité. Mais nous, notre place, c'est auprès du Seigneur Jésus. Les trônes glorieux nous ont été réservés par le Seigneur. Il nous a dit, je vais vers le Père afin de vous préparer vos places. Nos places sont préparées. Voilà pourquoi je déclare sur la vie de quelqu'un en ce matin que toute forme d'affliction, toute forme de malédiction qui était prononcée, je les écrase aujourd'hui au nom de Jésus et je fais de toi quelqu'un de libre par le nom de Jésus. Je déclare que tu te lèves, tu marches en Jésus dans la victoire, dans la joie, tu proclames le nom de ton Seigneur qui t'a donné la victoire et une victoire pour toujours, une victoire permanente à la gloire de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Béni sois-tu, Seigneur, pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta bonté. Merci pour ta grâce. Merci éternellement, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Merci de ce que tu as donné ta vie pour que nous puissions avoir cette vie abondante. Gloire à toi, Seigneur. Honneur à toi, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Sois célébré dans les siècles éternels. Amen. Mes frères, mes sœurs, dans le Seigneur, nous sommes le vendredi 23 avril. Et le sous-thème que nous méditons aujourd'hui, c'est que la foi vivante est une foi qui est éclairée par la parole de foi. Je répète. Notre sous-thème, c'est la foi vivante est une foi qui est éclairée par la parole de foi. Ce sous-thème est une réponse partielle. Oui, pourquoi je le dis? Si vous regardez de très près, vous allez voir que le sous-thème d'aujourd'hui donne du sens à ce que c'est que la foi vivante. Le terme général de tout ce séminaire de 7 mois, c'est la foi vivante. Et le sujet de ce mois d'avril, c'est comment accéder à la dimension de la foi éclairée. Nous avons commencé à étudier ce sujet-là depuis la 2e semaine de ce mois d'avril jusqu'à aujourd'hui. Et le sous-thème d'aujourd'hui dit la foi vivante. C'est une foi qui est éclairée par la parole de foi. C'est une réponse partielle, c'est une conclusion provisoire aujourd'hui. Vous comprenez? Ce que vous avez remarqué, c'est que nous avons parlé de la foi éclairée. Nous avons dit que il faut être dans la lumière de Christ. Et que ce n'est pas suffisant d'être dans la lumière de Christ. Mais il faut aussi avoir les yeux spirituels ouverts, afin que vous puissiez percevoir la lumière de Christ. Et nous avons dit que c'est alors qu'on dira que vous êtes dans la dimension de la foi éclairée. Et nous sommes allés plus loin depuis le début de cette semaine. Nous avons commencé à parler de la parole de Dieu, de la parole de foi. Et nous avons dit que dans la lumière de Christ, ce qui est la lumière véritable de Christ, ce qui est nourrissant, ce qui est profitable, on l'appelle la parole de foi. La lumière de Dieu vient de la parole de Dieu de façon générale. Mais la lumière qui est perceptible par chacun en fonction de son besoin, en fonction de ses attentes, ce qui lui est profitable, ce qui va nourrir sa vie, ce qui va prophétiser sur sa vie. On appelle ça la parole de foi. Donc quand vous lisez la Bible, vous lisez avec une attention spéciale afin de saisir ce que Dieu vous adresse, la chose qui va venir renforcer, solidifier votre foi. C'est ce que nous avons dit jusqu'à présent. Et aujourd'hui, nous disons que la foi vivante, dont nous parlons depuis, nous allons parler depuis 7 mois. Durant 7 mois, cette foi vivante, en fait, c'est la foi qui est éclairée par la parole de foi. Donc, si vous avez saisi ce que c'est que la parole de foi, vous comprenez automatiquement que c'est l'élément central de notre méditation de ce mois. Si vous avez compris ce que c'est que la parole de foi, vous comprenez en même temps que la parole de foi vient pour éclairer la foi. Et quand la parole de foi éclaire votre foi, on dira que votre foi, elle est vivante aussi. Donc, voyez-vous, les sujets de chaque mois, durant ces 7 mois, les sujets de chaque mois viendront comme pour répondre à notre sujet central. Et la réponse partielle que nous pouvons déjà découvrir pour ce mois, c'est que la foi qui est éclairée par la parole de foi, c'est ce qui donne sens à la foi vivante. Parce que vous ne pouvez pas vivre dans l'obscurité. Vous comprenez? Quand on dit quelque chose est vivant, c'est que la chose est éclairée. Si vous vivez, que vous vous épanouissez, que vous êtes à l'aise, c'est parce qu'il y a de la lumière parmi vous, c'est parce que votre environnement est éclairé. Si votre environnement n'est pas éclairé, ça sera compliqué pour vous de vivre. Et si donc on parle de la foi vivante, c'est que cette foi doit être éclairée. Éclairée par quoi? Par la parole de foi. Vous comprenez ce que je dis? Chez vous à la maison, quand vous sortez, quand vous vous déplacez, vous le faites à l'aise et vous dites que vous vivez parce que vous êtes éclairé. Et c'est quoi la lumière qui vous éclaire? Souvent c'est des ampoules, souvent c'est la lumière du jour, souvent c'est les étoiles, souvent c'est la lune, souvent c'est le soleil, je ne sais pas, mais il y a des lumières qui vous éclairent et qui vous permettent de vivre. De cette même façon,
pour que votre foi soit vivante, pour que votre foi puisse vivre, votre foi a besoin d'être éclairée. Éclairée par quoi? Par la parole de Dieu de façon générale. Mais pour ce qui vous concerne dans votre environnement personnel, dans votre cœur, dans votre vie personnelle et individuelle, ce qui vous vient à vous, la lumière de Dieu qui vient à vous pour vous éclairer, cette lumière-là, on l'appelle la parole de foi. Toutes les paroles de foi qui sortent pour venir éclairer votre foi, c'est ça qui vous éclaire. Est-ce que vous avez compris? C'est une réponse partielle à notre sujet de ce mois. C'est une conclusion provisoire. Vous comprenez? Lisons dans Actes au chapitre 4, le verset 20. La Bible dit, c'est Pierre et Jean qui parlent. Ils étaient devant le Sanhédrin et disent, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Ce verset-là est court, je veux qu'on prête attention, vous le connaissez déjà, mais quand on énonce un verset, on énonce encore un verset que vous connaissez déjà, cela veut dire que vous devez prêter attention parce qu'il y a certainement quelque chose de nouveau à tirer de ce verset. Pierre et Jean devant le Sanhédrin ont été menacés. Comme toi aujourd'hui, tu dis tu as la foi. Oui, avant que ce séminaire commence, tu disais que tu as la foi. Quel était le type de foi que tu avais? Est-ce que c'était une foi dormante? Est-ce que c'était une foi peureuse? Parce que avant que Pierre et Jean se présentent devant le Sanhédrin, eux aussi ils avaient la foi. Pierre avait la foi quand il reniait Jésus. Les disciples avaient la foi quand ils sont venus attraper Jésus au jardin de Gethsémane et ils l'ont laissé, ils l'ont fui. Les disciples avaient la foi. Quelle foi avais-tu avant ce séminaire? Avant ce moment d'enseignement, quelle foi avais-tu? Est-ce que c'était une foi peureuse? Est-ce que c'était une foi dormante? Est-ce que c'était une foi mourante? Est-ce que c'était une petite foi? Comment était ta foi? Mais je peux te dire que l'apôtre Pierre et l'apôtre Jean, quand ils ont atteint un degré de foi, quand ils sont rentrés dans une certaine dimension de foi, ils ont été capables de réagir devant le Sanhédrin pour dire que nous, malgré votre menace, malgré toutes les situations difficiles auxquelles nous allons être exposés, malgré tout ce que vous allez faire, malgré toutes les situations de cette vie, malgré tout ce que vous allez décider, malgré vos menaces et ainsi de suite, nous, Pierre et moi, Jean, nous ne pouvons pas nous taire, nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Mais cela suppose qu'ils ont vu et qu'ils ont entendu. Cela suppose qu'ils ont vu le Seigneur Jésus. Ils l'ont vu à un certain degré avec leur cœur. Les yeux de leur cœur ont vu Jésus. Les oreilles de leur cœur ont entendu Jésus. Et là, toi, à ton niveau, comment est-ce que tu percevais Jésus? Comment est-ce que tu voyais Jésus? Comment est-ce que tu l'as vu? À quel point tu l'as vu aujourd'hui? Comment tu l'as entendu? Est-ce que ce que tu as entendu de lui, ce que tu as vu de lui, est-ce que cela peut te permettre de parler avec audace? Ils ont défendu, ils ont proclamé, ils ont déclaré leur foi devant le Sanhédrin. Vous comprenez, frères et sœurs? Et ils disent que c'est ce que nous avons vu et c'est ce que nous avons entendu. Ce qu'ils ont perçu. Ce qu'ils ont perçu venant de Jésus, c'est ce qui les a éclairés. Et c'est ce qui leur a permis de vivre de cette façon. D'avoir une foi vivante comme ça. Une foi vivace comme ça. C'est ce qui leur a permis de parler parce qu'ils ont vu et ils ont entendu. Et ce qu'ils ont vu et ils ont entendu, c'est leur parole de foi qui s'est adressée à eux, qui les a éclairés, qui a éclairé leur foi. Vous comprenez, frères et sœurs? Donc, qu'est-ce que nous aurons à faire? Pierre, quand il reniait Jésus, il pouvait dire qu'il avait déjà entendu Jésus, il avait déjà vu Jésus. Mais Pierre a dû aller plus loin pour que sa foi soit totalement éclairée, pour qu'il soit capable de parler ainsi. Donc, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons aller au-delà d'entendre Dieu pour entendre de Dieu. La Bible dit dans Romains chapitre 10, le verset 17, que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Il ne s'agit pas de ce que tu entends venant de Dieu. Ce que tu entends simplement, non. On peut entendre Dieu, mais quand on va plus loin, on entend de Dieu. Vous pouvez entendre Dieu. Il y a une différence entre entendre Dieu et puis entendre de Dieu. Oui, je vais éclaircir ce point. Il y a une différence entre entendre Dieu et puis entendre de Dieu. Tu peux entendre Dieu à travers moi. Tu peux entendre Dieu à travers un autre homme de Dieu. Tu peux entendre Dieu à travers une scène. Tu peux entendre Dieu à travers tout. Mais si tu entends de Dieu, ça veut dire que c'est Dieu lui-même qui s'adresse à toi.
Donc il y a une différence. Voilà pourquoi quand tu écoutes ce genre d'enseignement, quand tu écoutes les enseignements, les prédications, il ne faut pas écouter le prédicateur. Mais il faut chercher à entendre Dieu à travers le prédicateur. Tu dois entendre de Dieu. La voix de Dieu qui sonne à travers le prédicateur, c'est ce que tu dois saisir. Mais tu ne dois pas entendre le prédicateur et puis tu vas dire non, j'ai entendu Dieu à travers lui. Non, il faut entendre de Dieu. Vous comprenez? Et quand vous entendez de Dieu, votre foi est encore puissamment éclairée. Quand vous entendez de Dieu ce qui vous est transmis, on appelle ça parole de foi. Vous entendez de Dieu, directement de Dieu. Là, vous êtes à l'aise parce que ce qui vient d'arriver, ça ne vient pas du berger. Non, ça vient de Dieu. J'ai entendu de Dieu. Pierre et Jean ont entendu de Jésus. Et ils ont vu Jésus comme il fallait le voir. Et leur foi a été éclairée. Totalement éclairée. Voilà pourquoi, frères et sœurs, quand on s'approche de Dieu, on doit disposer le cœur. On doit s'approcher de Dieu avec la manière, la prédisposition qu'il faut. Afin de percevoir Jésus, afin de le toucher, oui. Afin de l'entendre comme il se doit, oui. Afin de le voir comme il se doit, oui. C'est ce qui va éclairer notre foi. C'est toutes les paroles de foi qui vont s'adresser à nous, qui vont nous éclairer, qui vont éclairer notre foi, qui vont faire que notre foi va vivre dans cette lumière. La parole de foi que vous percevez, que vous recevez, que vous saisissez, que vous voyez avec vos cœurs, que vous entendez avec vos cœurs, cette parole de foi que vous percevez, qui vous a été destinée, qui rentre dans votre environnement individuel, personnel, c'est cette parole de foi qui éclaire votre foi. Et alors, votre foi peut fonctionner, votre foi peut parler, votre foi peut vivre, votre foi peut se déplacer, votre foi peut déplacer les montagnes. L'apôtre Pierre, l'apôtre Jean ont parlé parce qu'ils étaient éclairés. Parce qu'ils étaient éclairés, leur foi était éclairée, leur foi pouvait vivre, leur foi pouvait se déplacer. Quand vous n'avez pas de lumière autour de vous, vous ne pouvez pas vous déplacer. C'est ce que je suis en train de dire. Vous ne pouvez pas vivre à l'aise quand vous n'avez pas d'électricité. C'est compliqué. Il n'y a ni la lune, il n'y a ni le soleil, il n'y a ni des ampoules, il n'y a aucune lumière. Vous ne pouvez pas vivre. Voilà pourquoi, quand vous avez de la lumière dans votre environnement, alors vous pouvez vivre. De cette même façon, votre foi, lorsque votre foi est éclairée par les paroles de foi, quand vous lisez la Bible, les parties qui vous concernent, qui vous touchent, que ce soit dans leur contexte, que ce soit hors du contexte, vous prenez ces parties et ça vous touche particulièrement, ça vous nourrit, ça vous éclaire. Ça vient à vous, ça renforce votre foi. Ce sont ces parties-là qu'on appelle paroles de foi et ces parties-là viennent pour vous éclairer, pour éclairer votre foi, pour permettre à votre foi de vivre. Vous comprenez cette conclusion partielle? Jusqu'à présent, j'espère que vous suivez où est-ce qu'on va. On va point par point. On a dit la foi vivante, c'est le thème de tous les mois. Au premier mois, on dit on doit d'abord accéder à la dimension de la foi éclairée. Parce que si ta foi n'est pas éclairée, que ta foi est aveuglée, tu vas t'égarer. Ça sera compliqué. Tu vas faire des choses, tu vas tâtonner, ça sera bizarre, ça sera compliqué. Donc, il est important d'accéder à cette dimension de la foi éclairée. Ok. Dans la dimension de la foi éclairée, une chose est d'ouvrir les yeux pour percevoir la lumière de Dieu. Une chose est d'être déjà dans la lumière de Dieu. Deux choses. Donc la lumière de Dieu doit être là. Et deuxième chose, les yeux de ton cœur doivent être ouverts pour percevoir la lumière de Dieu. Maintenant, cette lumière-là, il y a une partie qui te concerne, qui te touche, que tu perçois bien, qui te marque, qui attire ton attention. Qui t'a été destiné par Dieu lui-même et que tu dois saisir et que tu ne dois pas manquer, tu ne dois pas rater. Cette partie-là, on appelle la parole de foi. Et c'est cette partie qui t'est destinée, c'est pour toi, pour éclairer ta foi. Dans la dimension de la foi éclairée, la lumière qui vient pour éclairer ta foi, c'est la parole de foi, les paroles de foi qui s'adressent à toi, que tu découvres. C'est ça que tu prends et ça éclaire ta foi. Et quand ça éclaire ta foi, ça permet à ta foi de vivre à l'aise. On parle de foi vivante. Vous comprenez? J'espère que vous me suivez très bien. Je reviens dessus pour que vous essayiez de comprendre. Donc, il est important d'entendre Dieu. Il est important de tout faire pour entendre Dieu, pour ouvrir les yeux du cœur et pour percevoir la lumière qui vous est destinée. Il est important d'ouvrir les oreilles du cœur pour entendre les paroles de foi qui vous sont adressées à vous personnellement par rapport à vos situations personnelles et individuelles de votre vie. Il est important de se disposer. Et c'est alors que votre foi va se manifester. Quand une foi se manifeste, on parle. Ça se parle, ça se déclare. Que ce soit dans la prière, ta manière de prier change. Parce que ta foi est éclairée.
Éclairé par quoi? Par des versets bibliques puissants qui se sont révélés à toi et les portions que tu choisis et puis tu pries avec. Donc quand votre foi est éclairée, le résultat c'est que vous parlez. Oui. Si vous me dites que votre foi est éclairée et que vous ne parlez pas et que votre manière de prier ne change pas, votre manière d'agir ne change pas, votre manière de manifester votre foi ne change pas, c'est que votre foi n'est pas encore éclairée. Si votre foi est alors très bien éclairée et que vous percevez vos paroles de foi et que vous avez de la passion maintenant pour les méditations de la Bible et que les versets vous parlent et que vous décortiquez les versets, vous prenez les portions qui vous sont destinées et vous marchez avec ces portions, vous priez avec ces portions, votre manière de vivre va changer, votre manière de prier va changer, votre manière d'agir va changer, votre manière de vous comporter va changer. C'est quelque chose qui vient automatiquement. Et c'est ce qui est arrivé à Pierre et à Jean. Ils ont surpris le Sanhédrin. Le Sanhédrin dit, mais ce sont des pécheurs, c'est des gens qui s'en vont pécher, on les connaît ici, mais pourquoi est-ce qu'ils nous parlent aujourd'hui comme ça? Parce que leur foi a été justement éclairée et que leur foi est en train de vivre. Et quand une foi vit, elle agit, elle parle. Pour toi et moi, est-ce que toi, ta foi peut commencer à parler? Nous allons commencer à parler de ce sujet pour que tu puisses entrer dans la dimension de la foi éclairée, pour que ta foi puisse vivre. Il faut que l'action puisse suivre. Le résultat qui suit, c'est que ta foi doit être vivante. Tu dois commencer à parler d'une autre manière. Tu dois commencer à prier d'une autre manière. Les choses doivent commencer à changer dans ta vie. On ne vient pas ici pour parler pour que vous restiez même chose. Non, c'est pour que ça change. C'est pour que ça change. Dieu dit ces choses pour que ça change. C'est pour votre bien. Dieu veut vous façonner, vous modeler, vous transformer. Oui, il veut vous former. Il veut faire de vous une personne nouvelle. Voilà pourquoi Dieu annonce toutes ces choses. Mais quand vous entendez ces choses, c'est pour que votre vie change. C'est pour que le résultat soit visible par ceux qui vous entourent. Donc votre manière de prier doit changer. Votre manière de vous comporter doit changer. Votre manière de percevoir les choses du monde doit changer. Votre manière de bouger doit changer. Votre manière de faire toute chose doit changer. Votre foi doit être vivante parce qu'elle est éclairée par les paroles de foi que vous percevez maintenant. Vous comprenez? Ce qu'on entend bien, c'est ce qu'on réussit à bien dire. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça dans la vie. Ce que vous n'entendez pas bien, là, vous ne pouvez pas bien prononcer. Oui. Je ne sais pas si vous avez fait cette remarque. Quand j'étais un peu plus jeune, j'ai grandi dans un endroit où il y avait une jeune femme avec qui on vivait dans le même secteur. Tout allait bien normalement. Elle entendait bien de ses oreilles, elle parlait bien, elle était correcte comme tout le monde. Mais à un moment donné, il y a eu des dysfonctionnements au niveau de ses oreilles. Oui, elle a eu un petit souci au niveau de ses oreilles. Donc elle était malade. Ses oreilles, ça a commencé à être compliqué. Elle n'entendait plus. Petit à petit, quand tu parles, tu es obligé de parler fort pour qu'elle entende. Elle n'entendait plus. Ça devenait compliqué. La remarque qu'on a faite, c'est que au fur et à mesure qu'elle n'entendait plus, sa voix devenait bizarre. Elle ne pouvait plus parler. Oui, ce que je vous dis là, c'est étrange, c'est ce que j'ai remarqué moi-même. Quand vous n'entendez plus bien, votre voix disparaît. C'est pour ça que toujours quand vous allez entendre, on dit sourd-muet. Sourd-muet. Surdité avec muet, là, ça va ensemble. Quand vous n'entendez plus bien, votre voix devient bizarre. Elle a commencé, à un moment donné, quand elle parlait, maintenant c'était bizarre. Elle dit, elle dit des choses bizarres. Il dit, mais c'était étrange, mais il était encore petit garçon. Il dit, Seigneur, qu'est-ce qui lui arrive? On dit, non, c'est parce qu'elle n'entend pas. Parce qu'il faut entendre pour parler. Même dans la Bible, quand vous voyez, on dit sourd-muet, ou bien un sourd qui avait la difficulté à parler. L'affaire d'être sourd, là, quand vous n'entendez pas bien, même, vous voyez, le corps nous donne des exemples. Quand vous n'entendez pas bien, vous ne pouvez pas bien parler. Donc quand on vous voit et puis vous ne parlez pas bien, c'est parce que vous n'entendez pas bien. Ah, vous avez compris ce que je voulais dire maintenant. Donc, si votre foi ne peut pas parler comme Pierre et Jean, si votre manière de prier ne peut pas changer, on se pose la question, est-ce que vous entendez? Est-ce que vous entendez avec les oreilles du cœur? Est-ce que quand vous écoutez les prédications, est-ce que vous entendez? Est-ce que quand vous lisez votre Bible, est-ce que vous entendez Dieu? Est-ce que quand vous lisez les Écritures, vous méditez, est-ce que vous entendez? Parce que si vous entendez et que vous entendez bien, ça va vous transformer, votre foi va vivre et vous allez parler aussi bien, vous allez déclarer. Dans vos manières, dans vos petits échanges, vous allez déclarer les paroles puissantes. Dans votre prière va changer. L'ennemi va avoir peur de vous. Vous saurez comment prier avec les versets bibliques. Hier, on a pris des exemples. Vous avez su un peu comment prier avec les versets bibliques. Donc, vous prendrez les portions de versets bibliques et vous allez brandir ça dans la prière pour dire, voilà, ainsi parle l'Éternel. Voilà ce que Dieu a dit de moi. Parce que j'ai entendu, alors je parle. Pierre et Jean avaient entendu. Ils ont dit, nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Parce qu'ils ont bien entendu, ils ont été capables de bien parler de ça.
Donc depuis que tu es chrétien, depuis que tu écoutes les enseignements, depuis là, tu ne peux qu'entendre. Est-ce que tu entends bien? Si tu entends vraiment bien, ce qu'on entend bien, c'est ce qu'on prononce bien. Maintenant, si tu ne parles pas bien, on va se demander est-ce que tu entends bien? Comme la jeune femme en question. Elle n'entendait plus, sa voix a disparu. On dit sourd et muet. Vous comprenez? La vie nous donne des exemples, même notre corps, nos organes, nos membres nous donnent des exemples, des enseignements profonds. Donc à compter d'aujourd'hui, ta manière de prier doit changer. Oui, je te le dis. Hier, on a décortiqué comment il faut faire, comment on peut faire sortir une parole de son contexte pour l'adapter. Comment on peut profiter de chaque verset biblique. Chaque verset biblique, Dieu les a disposés pour vous livrer une parole de foi, pour éclairer votre foi, pour que votre foi vive, pour que votre manière de prier change, pour que votre manière de parler change, pour que votre manière d'agir change, pour que votre manière de vous comporter change, pour que votre vie change. C'est ce que Dieu a prévu. Est-ce qu'aujourd'hui, frères et sœurs, est-ce que cette dimension, on peut vivre et nous épanouir dans cette dimension de la foi éclairée? C'est un enseignement, je vous dis, ce séminaire, Dieu l'a dit. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Dieu qui l'a dit. Il l'a dit que durant ce séminaire, il va vous parler. Quelque chose va changer dans le cœur de quelqu'un, que tu le veuilles ou pas. Dès l'instant que tu suis et que tu disposes ton cœur et que tu entends ce que Dieu dit, Dieu va impacter ton cœur. Il va te réveiller. Il va réveiller ta foi. Il va ressusciter ta foi. Et dès lors que ta foi est ressuscitée, alors il va ressusciter tous les domaines de ta vie. Point par point, pas à pas, il va te ressusciter. C'est pourquoi il a dit, dans le livre de Jean, au chapitre 5, le verset 25, il dit que l'heure vient, elle est déjà venue. L'heure là est venue, cette heure est venue. C'est durant ces mois, durant ces temps, pendant que tu m'entends, cette heure est arrivée où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et tous ceux qui l'auront entendu vivront. C'est ce que Dieu a dit dans sa parole et c'est ce qu'il a prophétisé pour nous en cette saison. Il dit, il va parler. Jésus dit qu'il va parler durant cette saison pour que tu entendes sa voix. Et alors quand tu vas entendre sa voix, il va te ressusciter. Il va te réveiller. La Bible dit que lorsque Jésus-Christ est mort sur le bois de la croix, la Bible dit, les tombeaux se sont ouverts à Jérusalem et les corps des saints sont sortis du tombeau. C'est de cette même façon, ce Jésus qui est là maintenant va te parler et tu vas sortir. Je dis, tout ce que l'ennemi avait enterré va sortir du tombeau. Oui, tout ce qu'il avait enterré, les domaines de ta vie qu'il avait enterré, que ce soit le domaine financier, que ce soit le domaine professionnel, que ce soit le domaine relationnel qu'il avait enterré, tout ce qu'il avait enterré, ça va ressusciter parce que le Fils de Dieu est là pour te parler. Et quand il parle, tous ceux qui entendent sa voix, cela vivent. Et tu vivras. Ta vie va changer, ta foi va changer. Tu vas opérer dans la dimension de Dieu. Tu vas marcher dans la dimension de la foi, la grande foi, la foi puissante, la foi vivante, la foi éclairée, la foi qui produit, la foi qui donne du résultat, la foi qui fonctionne, la foi qui est palpable. Tes manières de parler vont changer. Ta manière de percevoir les choses vont changer. Nous ne sommes pas là pour faire des choses trop théoriques, non. Le Saint-Esprit, c'est lui qui est là pour faire des choses très spirituelles et très pratiques. Et tu vas constater le résultat. C'est Dieu qui va le faire par sa puissance. Cette même puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts est là aujourd'hui en cette saison pour te ressusciter aussi d'entre tes morts. Et je donne gloire à Dieu, je bénis son nom parce qu'il le fait par sa grâce. Béni soit son nom. Que son nom soit toujours célébré, élevé, glorifié, magnifié. Je lui dis merci. Béni sois-tu, majesté. Élevé sois-tu, majesté. Glorieux roi, qui est plus saint que la sainteté, qui est plus glorieux que la gloire elle-même. Oui, tu es plus puissant que la puissance. Tu es majestueux que la majesté. Tu es éclatant que tout éclat. Béni sois-tu, Seigneur. Sois glorifié, élevé, célébré dans les siècles éternels. Amen. Frères et sœurs, alors pendant que nous sommes à la fin de ce moment de méditation, j'aimerais nous donner notre information selon laquelle nous serons en jeûne la semaine prochaine. Ça sera 3 jours de jeûne pour ceux qui sont dans le groupe B et ça sera 1 jour de jeûne pour ceux qui sont dans les grands groupes Mission Côte d'Ivoire et le groupe WhatsApp. Je reviendrai sur cette information la semaine prochaine, vendredi, nous avons un temps de jeûne. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Rendez-vous demain.